y'all. Here we go. You just grab your hands and you stomp your feet, cause you're listening to the sound of the Shemshad beat. I'm the K-I-N-G, the C-I-M, King Tim the third, and I am him, just me, Fat and the crew, we're doing it all, just for you. We're strong as an ox and tall as a tree, we can rock it so viciously. Le graffiti existe depuis l'apparition de l'homme, c'est à la préhistoire qu'apparaît cette forme d'expression. C'est grâce à ses peintures rupestres et ses gravures que l'homme a pu laisser une trace de son passage. Elles sont apparues sur les parois des grottes comme celle de Lascaux et représentaient principalement des animaux ou bien les civilisations humaines de l'époque. Mais le graffiti moderne est né aux États-Unis dans les années 70. C'est dans le métro de New York qu'il fait son entrée en Amérique. En effet, les wagons de train et métro furent très rapidement recouverts d'inscriptions des plus variées. C'est par cette simple représentation de tags que le mouvement prit des proportions gigantesques. De grands taggeurs et graffeurs américains se démarquèrent tels que Taki 183, qui est officieusement considéré par la plupart des taggeurs comme le précurseur du tag new-yorkais. Né dans un quartier de New York, Taki laisse son empreinte à chacun de ses déplacements dans la ville et devient alors mondialement connu. Ou encore Daryl McCray venant de Philadelphie, connu par son nom de taggeur Cornbread, est devenu le premier artiste moderne du graffiti. Banksy, un graffeur anglais anonyme mondialement connu qui réalise un art urbain à l'aide de pochoirs. Cet artiste embellit et exagère ses œuvres pour leur donner une perspective et une profondeur comme nul autre artiste ne le fait. Dans les années 1980, une loi à New York sanctionne ce moyen d'expression. L'art du graffiti voyage et traverse l'Atlantique jusqu'en Europe. À cette époque, les graffitis et les tags étaient considérés comme un art humoristique et coloré. C'est en 1986 que le graffiti new-yorkais trouve sa place dans la capitale française. Au début, les graffitis étaient peints au rouleau ou au pinceau en général, bien que certains artistes utilisaient la bombe à aérosol. Le graffiti est considéré comme étant de l'art urbain et l'aspect illégal et clandestin de ce dernier attire un bon nombre d'artistes. Depuis quelques décennies, en France, l'État lutte contre les artistes ayant réalisé des graffitis à caractère politique. Une sorte de lutte anti-graffiti fait alors son apparition. Ainsi, lorsque les graphes et tags sont réalisés sur des supports non autorisés, ils sont considérés comme étant nuisibles et destructeurs de la propriété d'autrui. L'art urbain, ou street art, est un mouvement artistique contemporain. Il regroupe toutes les formes d'art réalisées dans la rue ou dans des endroits publics et contient diverses techniques telles que le pochoir, la mosaïque et les stickers, les graffitis et les tags. C'est un art éphémère vu par tout le monde. Le street art parsème la plupart des rues des grandes villes. On le retrouve généralement sur les murs, les trottoirs, dans les parcs ou sur les monuments. Le terme est par ailleurs utilisé afin de différencier une forme artistique d'un mouvement vandale et illégal. Une part des artistes considère l'environnement urbain comme une immense toile laissant place à l'imagination et à la créativité, tandis que d'autres sont simplement motivés par les risques qu'ils entreprennent en taguant. Seul l'aspect vandale les intéresse. Aujourd'hui, le street art est connu du public et est pratiqué dans le monde entier. Berlin en Allemagne, Melbourne en Australie, Sao Paulo sont les villes les plus représentatives de l'art de rue. À plus petite échelle, dans les villes comme celle de Voiron, et avec l'autorisation des municipalités, des véritables chefs-d'œuvre prennent forme, comme celui du cinéma Passerelle. Le graffiti et le tag représentent l'art de l'écriture en respectant certains codes. La différence entre le tag et le graffiti est une question de dimension. Le graffiti est aussi une signature, comme le tag, mais représentée en 2 ou 3 dimensions, alors que le tag est une signature en une seule dimension. Il n'est composé que de lignes, de lettres sans autre épaisseur qu'un trait. Le tag est une forme du graffiti, ce par quoi passe chaque graffeur avant de s'attaquer à des techniques d'expression plus complexes. Le tag est une simple signature ou un dessin du nom de l'artiste. Les techniques utilisées sont généralement l'aérosol, le marqueur et l'autocollant. Par ailleurs, le tag peut s'avérer être une simple trace. Le graffiti fait désormais partie des principales techniques de l'art de rue. Il évolue rapidement, notamment grâce à l'évolution des technologies de spray, comme les bombes aérosols, qui permettent de peindre plus vite avec de nouvelles couleurs et de nouveaux effets.
Toyage désigne l'action de peindre sur un spot déjà occupé. Le mot toy, en lui-même, définit un graffeur inexpérimenté ou maladroit. Le graffiti est un phénomène omniprésent dans le paysage urbain. C'est un moyen d'expression et c'est par sa pratique que les graffeurs portent un message de révolte et d'affranchissement. Il représente souvent une recherche de reconnaissance, un défi à surmonter ou un moyen exclusif d'expression. De façon plus contemporaine, on associe le graffiti à la culture hip-hop. C'est généralement les adhérents de cette dernière qui pratiquent cet aspect de l'art de rue. La culture hip-hop a fait son apparition dans les années 70 aux États-Unis en associant musique, chansons, art, danse et graffiti. Ces groupes sont communément appelés crew ou squad. Même si le graffiti existait bien avant la culture hip-hop, il est devenu en quelque sorte son moyen d'expression. Ils illustrent habituellement leurs pseudonymes personnels ou ceux des groupes dont ils font partie. Chaque artiste ou adhérent d'un crew a ainsi sa propre signature qui le distinguera des autres. Ces artistes ont une mission très précise, le but étant de se rebeller en quelque sorte contre le contrôle des villes, voyant leur pratique uniquement comme illégale et oubliant leur aspect artistique. Les motivations des taggers sont diverses. C'est d'abord l'envie de communiquer, le plaisir d'écrire pour écrire. C'est un moyen de s'affirmer en tant que jeune créateur ou bien de vouloir s'opposer à ce monde. C'est un mouvement d'expression, une façon pour le tagger de marquer son territoire et de s'affirmer. On le retrouve sur tout support légal ou non. À partir du moment où un tag ou un graffiti est réalisé dans la rue sans autorisation, il est illégal et entre dans un mouvement de délinquance. Les tags et les graffitis sont considérés par une grande partie de la population comme vandales et nuisibles. L'État et les municipalités font leur possible pour lutter contre l'aspect délinquant de ces actes. Les gendarmes procèdent généralement aux arrestations des taggers pris sur le fait ou suite aux plaintes des habitants. Au centre de l'Isère, Voiron contient 22 000 habitants et un grand nombre de taggers. Ils se trouvent principalement sur les voiries, panneaux, poubelles, les propriétés privées comme les devantures de magasins, les portes de garage ou encore en hauteur, dans les tunnels, les endroits délaissés ou les endroits reculés. Ces actes, considérés comme vandales, portent une atteinte à la vie privée et à la ville en elle-même. L'aspect illégal des tags, plus principalement, attire les jeunes non pas pour leur aspect artistique, mais plus pour leur aspect néfaste et vandale. Jérôme Favre, engagé par la SNCF dans la reconstitution artistique du tunnel de la gare, nous explique que suite à un effet de mode, les jeunes ne savent pas pourquoi ils font ça et pensent plus à l'effet vandale. Plutôt pour ou contre ceux qui taguent, qui font vraiment leur signature sur les murs, illégalement plutôt. Ça dépend le message qu'ils ont à faire passer. Après il y en a ils font ça. Certainement sans même le savoir, sans même savoir pourquoi est-ce qu'ils font ça. Certainement parce qu'ils ont dû tomber sur un livre ou sur internet et ils se sont dit ah tiens je vais faire comme ça. Alors qu'ils savent même pas pourquoi ils le font. Ça je suis persuadé que c'est. Dans les années 70, les jeunes des quartiers défavorisés cherchent à se faire remarquer grâce à leurs tags et graphes dans l'espoir de se faire repérer par un artiste et de gagner de l'argent. Maintenant, les jeunes cherchent à reproduire l'effet de mode de New York sans savoir d'où il vient, pensant qu'il ne s'agit que de vandalisme. Un lieutenant de la gendarmerie de Voiron nous explique que garder la ville propre et alerter la gendarmerie lorsqu'un nouveau tag ou graffiti a été réalisé est une question de citoyenneté. Coûte également de l'argent à l'État. Le nettoyage de ces derniers, en fonction du matériel utilisé, s'il est indélébile ou non, et de sa taille, peut coûter jusqu'à 4,5 millions d'euros pour les grandes villes Comme Paris ou Lyon. Il existe des lois dans le code pénal qui interdisent les tags et graffitis considérés comme un vandalisme. En fonction de l'endroit où ils se trouvent, les tags et graffitis sont plus ou moins graves. Ceux effectués sur les bâtiments publics sont sévèrement sanctionnés. Les auteurs risquent une amende pouvant aller de 1 500 euros, suivie de travaux d'intérêt généraux. Les plus légers à 30 000 euros dans les cas extrêmes. Selon les dommages causés, les taggers peuvent risquer un emprisonnement pour une durée maximale de 2 ans, comme sur les monuments aux morts ou les mairies. Les peines sont aggravées si par exemple la dégradation sert à intimider quelqu'un ou encore si elle est commise contre un policier ou un magistrat en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions. Voiron, la ville qui nous entoure depuis notre naissance, est un bon exemple d'implantation de tags et du graffiti en France. En effet, on y trouve une multitude de signatures néfastes pour la ville selon la municipalité. Le maire de Voiron, Julien Paulin, a décidé d'organiser une opération intitulée « Murs propres », qui consiste à nettoyer une grande partie des tags et graffitis nuisant à la propreté de la ville.
L'opération vise à donner une image positive à ceux qui visitent et ceux qui font marcher les commerces, et cela passe par la propreté des voiries. Certains considèrent le graffiti comme une forme d'art qui mérite d'être exposé dans des galeries. L'opération a été lancée pour attraper plusieurs années de négligence. Tous les tags ne peuvent pas être enlevés, seuls les plus gros et les signatures sont enlevées. La municipalité pratique un entretien quotidien tout au long de l'année pour retrouver petit à petit une certaine propreté de la ville de Voiron. Aujourd'hui, les graffitis et les tags font partie de l'art contemporain et sont de plus en plus acceptés dans la société. Est-ce que vous pensez que maintenant les tags et les graffitis sont de plus en plus instaurés dans la société, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup plus un aspect légal justement? Le tag, comme tu me disais, la signature, ça je pense que ça prendra pas. Mais par contre, même une fresque, on va dire quelque chose comme ça, qui pourrait être, pour certaines personnes, qui pourrait être choquante, parce que justement c'est coloré, on ne comprend pas trop. D'autres personnes diraient ah, c'est bien, ça met de la couleur, donc même des choses comme ça qui sont déjà bien poussées, qui sont à la limite du graphe, il y a des gens qui vont trouver ça classe parce que justement ça met de la couleur. Et c'est moi que je suis bien passé pour en parler parce que ça fait une vingtaine d'années que je fais ça. Et c'est vrai qu'au tout début, les gens, il fallait leur expliquer pourquoi est-ce que c'était comme ça, pourquoi est-ce que c'était coloré, Et je disais, il y a eu quand même un énorme travail auprès des gens pour leur faire comprendre que c'est pas ce qu'ils entendent à la télé, c'est pas forcément la réalité du terrain. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a des gens qui font ça même dans un terrain ou quoi que ce soit qu'il faut appeler la police. Non, il y a d'autres motivations, c'est pas... Certaines grandes enseignes ou magasins ont déjà intégré à leur style de vie les tags et les graffitis, faisant des demandes aux taggeurs pour embellir leur devanture. Pour certains, il illustre bien la mentalité de la société, caractérisée par la révolte et l'ouverture d'esprit. Même si les avis restent partagés sur le sujet des graffitis, certains considèrent ces inscriptions comme du vandalisme et d'autres comme de l'art. La forme de graffiti et de tag se répand de plus en plus dans le domaine du commerce, surtout grâce à l'intérêt qu'a la jeunesse envers cette forme d'art. Depuis quelques années, il s'étend dans le domaine de l'habillement, basket ou t-shirt. La casquette est devenue un symbole du marché des tags car représentatif de la culture hip-hop. Cause it's all about money, ain't a damn thing funny. You got to have a con in this land of milk and honey.